Il y avait aussi un groupe d'incidents en Ménal. Là, il a dit, mais comment une seule personne peut avoir tout ça? C'est dans ce contexte que le Seigneur va permettre de comprendre. Et là, le médecin a posé le médicament à l'église. Mais avant que nous on fasse tout ça, le matin, et là, il est déjà au courant. Parce qu'on l'amenait faire un IRM. Le jour qu'on l'amène faire un IRM, on était avec les soeurs et d'autres frères qui sont venus. Là où nous étions, et là, il est venu sur une chaise de Ronan. Je ne sais pas, il a tiré juste après. Mais avant ça, on se trouvait bien à sur une chaise Ronan en train de baver. La salle sort de sa bouche. On demande, et c'est là où l'aide de nous a fait venir. Il faut que ça vienne mourir. Mais pourquoi c'est nous qui l'appelle alors que vous l'appelez médecin? On n'est pas dit, comme on dit un réflexe, comment je dis mon réflexe, il faut prier. Quand on veut commencer à prier, les médecins voyaient que l'on n'a pas sorti, on est sorti. Les gars qui l'ont pris pour aller en réanimation. Dans la nuit, il a essayé de reprendre les pommes, se rouler dans tous les cas. Mais ce n'est pas totalement. On l'a ramené dans sa salle, et les soeurs sont partis. Mais moi, il dit que je ne prends pas le cas, parce que je vois, il y a exactement ce qu'il ne va pas. C'est comme ça qu'on a resté jusqu'à 20 et 21 jours pour le sortir que je ne sors pas. Après, la soeur s'est réveillée, on a fait des vidéos pour qu'on puisse avoir des beignets. Comment c'est beau, quoi, pour montrer à la famille que non, tout va bien. Donc, quand on dit le dos, ça va le lendemain matin, le petit, ça va pour aller rendre visite. Le matin, pour que je visite. Un peu qu'on l'a amené en réanimation. On n'a pas en réanimation. Et notre soeur, on a pu parler avec elle. Seulement, je me souviens, ce matin, un jour, on dit que personne n'a. Et pendant qu'on parlait, elle a entendu ma voix, pas avec elle, comment elle s'est retrouvée comme ça. Elle s'est retrouvée, elle n'a pas dit un mot. Mais quand même, mon frère était soulagé. Quand mon frère, là où notre soeur est partie, c'est pour faire une prison. Là, on ne peut pas prier, on ne peut pas même la toucher, rien. Mais Dieu est fidèle. Mais sinon que c'est dans ce contexte que la sœur va rester pour ne pas prendre tout le temps. Dans ce coma-là, c'est ainsi que le 14 janvier, notre sœur est là, va fermer les yeux autour de 18h, 18h35, je pense que le secret de ici. Et ils ne nous ont pas dit cela. Il y a même maman qui est partie là-bas, ils ne l'ont pas dit. Et ils ont tourné avec elle comme ça. Bon, je me dis que bon, comme ils ont vu c'est une femme, ils n'ont pas annoncé cela. Et le matin, le frère va mettre un peu de déjeuner comme d'habitude pour voir si elle s'est réveillée. Et trouve qu'Ella est décédée. Mais on ne l'a pas dit. C'est une demande au médecin, on dit non, va à gauche, va à droite, non, attends, demande au médecin. C'est une vieille maman qui l'a regardé, il est venu l'arrêter en même temps. Quand elle a commencé à pleurer, lui a compris que ça y est. La sœur est partie. C'est comme ça qu'il m'appelle. Moi, étant à la maison malade, il m'a écrit papa, ça y est, elle est partie, crier, que bon, puis on vient là-bas. C'est qu'on allait faire le constat au niveau de la mort, là où nous avons vu tout à l'heure, on a trouvé sa clôture avec les frères. Alors, on ne pouvait rien faire. Dieu, on s'est parlé à Dieu. On a regardé l'éternel a rien dit. On est resté tranquille. Donc c'est ainsi que la sœur va rester dans le lieu où vous l'avez vu, pour qu'on la prenne de tout. Ça, c'est le petit témoignage que moi j'avais pour notre sœur et là. Donc, il est né. Je vais commencer par dire merci d'abord à tous ceux qui sont là. On va donner la parole à chacun qui a un témoin pour elle. Mais je vais dire merci à tout le monde qui s'est mobilisé parce que si c'est la prière qui devait sauver une personne, c'est que cette femme n'est pas morte. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui vont dire des choses. Il y a des gens qui vont dire non, peut-être au Maroc, il n'y a pas de pasteur, comme les gens le disent. Frère, il n'y a pas de pasteur. Au moins, une personne peut prier. Dieu va écouter. Mais les gens sont mobilisés. Il y a une équipe d'intercession. Des gens qui sont en jeûne, en relais, en train de prier. Pendant qu'on a lancé l'appel à tout le monde pour notre sœur. Mais le Seigneur n'a pas dit quelque chose. Alors je voulais dire merci à tous ceux-là qui ont pris leur temps pour le jeûne, pour prier pour notre sœur, ceux-là qui ont pris leur temps pour la visiter à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, c'est les médecins qui ont dit que non, elle-même, elle ne voulait plus. Quand tu pars dans ça, tu vois les pommes sont rentrées partout, les présents qu'on amène, elle ne peut pas manger. Donc on se retrouve que les gens l'ont soutenu, plein de gens. Il y a sa tante, il y a sa cousine, il y a ses amis qui sont venus pour venir la soutenir à l'hôpital là où elle était. Il y a les frères de l'église qui étaient en train de le faire. Et tout le reste, ils appelaient de part et d'autre parce que quelque part, ils étaient aussi bloqués. Parce qu'il n'y avait pas l'entrée au niveau de la salle de réanimation. Et c'est là par téléphone pour prendre des nouvelles. Bon, je viens donc par là et au nom de la famille, choisir vous dire merci pour tout ce que vous avez fait. Ainsi qu'à l'église, il y a tous ceux qui sont là présents aujourd'hui. Je vais dire merci ici aujourd'hui à tous ceux qui ont laissé leurs occupations pour pouvoir être là. Nous savons que le Maroc a plusieurs migrants. Mais à cette heure-là, avec la pluie, avec le froid, avec les affaires que chacun sait pour payer la maison,
Vous avez laissé vos occupations pour pouvoir être ici aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse pour ça. Et encore merci pour tout. Parce que pour moi, ça me touche de voir des gens prendre une telle initiative. Cela me montre quelque part l'amour pour notre soeur est là. J'avais beaucoup d'amour pour elle. Je ne vais pas me limiter à là. Je vais commencer à dire merci d'abord ici à toute la communauté chrétienne qui est ici en place ce soir. Et la communauté musulmane qui est présente au milieu de nous pour venir accompagner notre soeur. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Je vais commencer par dire merci aux hommes de Dieu aussi qui ont laissé leurs occupations. Et quand ils ont entendu que le corps de Christ est en deuil, ils se sont mobilisés de leur côté pour pouvoir être présents afin qu'ensemble nous puissions accompagner notre soeur et notre fille. Que Dieu bénisse la présence de tous les hommes de Dieu ici ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais continuer par dire merci aussi aux amis de la Médina à Befchela, ceux-là qui sont à Befchela, qui ont laissé leurs occupations pour venir aujourd'hui, pour venir nous soutenir. Que Dieu vous bénisse, amis de Befchela, pour votre dynamisme. Je vais dire merci également aux amis de la communauté de Haï Moulin d'Ismaël, une communauté dynamique. Depuis le 15 janvier où le deuil a commencé, on a fait un moment de recueillement là-bas chez elle, à la maison. Tous ces gens-là sont sortis. La communauté de Haï Moulin d'Ismaël. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons aussi dire merci aussi aux amis du parti leader, du prof Mamadou Koulibaly, qui sont là présents, qui ont laissé aussi les occupations pour être avec nous. Que Dieu vous bénisse. Nous venons aussi dire merci aussi aux amis du centre de ADM, là où elle avait fait la formation au centre d'appel ADM. Ces gens qui ont aussi laissé leurs occupations pour venir ici en ce lieu ce soir. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. Nous allons dire aussi merci ici à M. Guillaume Mateke qui était le responsable, comme je peux le dire encore, le patron de Ela, parce qu'il a commencé à travailler avec lui. Hier, il a donné son témoignage hier pour ceux qui étaient là, peut-être pour encore le faire aujourd'hui. Et que Dieu te bénisse, frère. Et que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là placés. Que Dieu bénisse nos bien-aimés, les membres du pompe funèbre qui prennent leur temps encore pour pouvoir nous aider à ce moment. Donc c'était juste pour vous remercier pour ce temps. Nous allons poursuivre notre petit moment d'une manière rapide avec un petit moment. Il y a la famille qui a laissé un mot pour la sœur. On va lire ce mot après les témoignages des uns et des autres. Parce que hier, il y a des qui ont vu les témoignages. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il y en a d'autres qui veulent peut-être témoigner en faveur de tes sœurs. C'est quand une personne est partie qu'on peut commencer à connaître ses bonnes œuvres. Donc je vais vous ouvrir rapidement la page pour qu'on gagne un temps. Au témoignage, si quelqu'un aurait un témoignage, quelqu'un a un mot à dire, un membre de la famille, ou quelque chose soit, je vais les inviter à venir et pouvoir vous donner témoignage avant que ce soit là. Donc voilà un peu, bien aimé, le processus. Et après le temps de témoignage, on va lire le mot de la famille, dans le mot que son père et ses sœurs ont envoyé. Et après le mot, on va passer à l'exaltation, qui est la prédication, et après, on va passer à l'enterrement. Donc si quelqu'un est là et qu'il a un témoignage, un membre de l'église, un membre de la famille, un membre de la communauté, il est là. Et aussi, dans le programme, s'il y aurait des gens qui ont voulu depuis hier, parce que cela m'est échappé, peut-être une fois qu'on a maîtrisé cela, s'il y a des gens qui ont porté une contribution pour apporter un soutien à ce moment de deuil, s'il y a encore des affaires, il y a un temps, juste après le moment de témoignage, il y aura un temps pour ça. Quelqu'un a cela et puis l'apporter. Pour qu'on ne dise pas que non, j'ai carrément oublié juste parce que ma tête était avec beaucoup de choses. Donc c'est une occasion encore de pouvoir le faire, bien aimé. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage? Parce que je n'avais pas encore, on a dit hier que c'était un témoignage qu'on a enregistré cela, mais on n'a pas encore un témoignage enregistré sur les papiers, mais peut-être que ça a échappé les uns des autres. Quelqu'un aurait un témoignage, il peut vous venir pour venir témoigner en faveur de notre frère est là. Alléluia. Donc voilà, je crois que les témoignages vont se limiter. Parce que hier, les gens ont donné leur témoignage au niveau de la veillée. Nous étions vraiment nombreux à la veillée malgré la persécution des coupures de courant. Le peuple de Dieu s'est montré vraiment vaillant. Jusqu'à minuit, 1h du matin qu'on est rentré hier.
c'était vraiment merveilleux. Donc ici, il n'y a pas de témoignage. Les membres de la famille qui sont en place aussi ont une place pour pouvoir dire un mot. Je crois qu'il y a ici sa tante, il y a ici sa cousine qui sont là. Donc on les ouvre aussi cette porte pour venir nous apporter quelque chose au Sénat. La vie de la sœur est là au niveau du Maroc. On avait dit qu'on finit avec les personnels. Et après, on va finir avec les personnels. Et je suis en train de dire, on peut apporter pour les régler. Amen. Donc, je remercie la famille maternelle pour quelque chose à dire. On est toujours en train d'attendre pour pouvoir dire un mot concernant notre soeur. Et là, donc, on va attendre. C'est pas facile, mais elle est bien couchée. Regarde. Elle est déjà normale. Il m'appelle Brigitte. Oui, mon nom c'est Brigitte. Comme sa mère s'appelait, oui, Madeleine. C'est sa mère qui m'a aidé. Et moi, je m'appelle Brigitte. Elle n'est pas parmi nous. Elle est au Canada. La fille qui l'a fait venir ici, c'était à Bakato, le chalet là-bas. Si vous attendez oser, c'est moi. Je n'ai pas l'âge. Je n'ai rien. C'est mon passe-temps qui est couché. Quand je partais déjà, je prenais ma photo de 2 fois, 3e fois. C'est pas facile pour moi. C'est pas facile. J'ai vécu les étrangers. Ma pauvre enfant, elle vit moi. Ça veut dire que je ne sais pas. Il y a plein de choses. Il n'y a personne qui n'apprend des paroles. Au lieu de ces étrangers comme vous, parmi vous, de ces étrangers derrière maison. Mais c'est pas la faute à quelqu'un. C'est la faute à Dieu.
décidé, quelqu'un d'autre m'appelle pour me dire la fille. Si ma fille m'a dit que maman, j'ai mal au ventre, elle va passer coucher les prochains jours. Parce qu'il y a les gens qui ont passé tout le monde ici avec eux, qui ne sont pas de ma famille, qui essaient de les ramener. Ma fille, elle m'a caché toutes les choses. 5 mois qu'elle est malade, qui a amené ici. 5 mois. La fille prend le départ, elle se cache et m'appelle. Quand on ne peut pas te cacher, nous, il dit là, je te dis quelque chose, je ne peux pas te cacher. Elle est vraiment malade. Je dis, mais comment ça? Elle est malade, maman. Comment elle est malade? J'ai fermé mon magasin, il est tombé 6 mois comme ça. J'ai dit, non, pourquoi me dire ça? Il y a plein de gens qui m'ont dit ça. J'ai attendu ce que la fille me dit qu'elle est malade. C'est 5 mois, elle est malade. J'ai crié, elle me dit, tonton, non, où ça arrive là, c'est grave. Oh, pourquoi tu viens à l'hôpital? Je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Comment elle est malade pendant 5 mois, puis ça tenait, mais vous me dites que c'est grave à l'hôpital. Dans quel hôpital? Elle me dit comme ça, c'est comme ça, comme ça. J'ai pris le téléphone d'appel, elle a dit, je suis malade. En aventure ici aussi, pour le pays Maroc que je connais. Tu es malade, même pas un point de maman. Oui, je pose un peu, il y a un conseil, ça ne fait pas 2 jours. Ah, maman, je suis malade. Et tu es malade, et puis tu me poses au téléphone comme si rien n'était. Elle dit, maman, c'est pas grave, il faut venir, laisse mes portables. J'appelle mon mari. Ce qu'on m'a dit au téléphone, c'est pas la guerre, ma fille est vraiment touchée. Comment la fille est venue? On s'est pleuré, elle a. Oh, mais je sais pas qu'est-ce que je t'ai fait. Moi, je ne l'ai pas vu. Je suis toujours au dehors, en aventure, donc je n'ai pas vu ma fille. Donc, je dis, ah, tout c'est service, sa mère m'a rendu. Elle m'a élevé. Tu es malade, moi, t'as caché. Tu ne m'as pas dit que tu es malade. Elle a. Maintenant, aujourd'hui, tu peux me parler, tu me fais les gestes. Toi et moi, c'est dit que quoi? Elle dit, ton petit non, je ne peux pas te dire parce que tu es les enfants. Ces jours, on allait dans je reviens. On est parti à l'époque, qui s'est passé là-bas. Moi, j'ai parlé à mon soeur. Mais c'était le jour, moi, elle, on se parlait. Là, dès qu'elle est, on ne se parlait même pas même. Elle ne m'appelait pas aussi. C'est un jour, quand on veut mon salon, elle m'a appelé Marie. Elle m'a dit que j'ai appliqué non, que je dois faire ton salon, que c'est lui qui a appelé. Maintenant, au point, elle était à l'hôpital. Elle m'a appelé, elle ma grande soeur, ma petite soeur, que on m'a dit non, que ici dans le cercueil, elle est encore vivante. Quand on m'a dit que ici dans le cercueil, tout ça, mais comment tu peux imaginer tout comme ça? Elle dit, mais ma vie, c'est la vérité. Quand on m'a dit que ici dans le cercueil, il y a quelqu'un qui t'a appelé pour te dire que tu es dans le cercueil. Elle dit non, c'est ce qu'elle m'a dit que non, que j'ai fait. Quand elle a commencé à raconter, elle a commencé à parler des choses, c'est comme non, mais j'ai vu ça, elle a eu peur. Elle ne pas l'hôpital. C'est ça, elle a appelé la personne maman. Elle m'a appelé. Elle m'a appelé même la savante. En tout cas, je ne sais pas que c'était des choses. Elle dit, que j'ai dit dans le cercueil, c'est vrai, je ne sais pas. Je sais dire la personne maman, quand on partait, elle là, dans la vie assez, je ne sais pas, si quelqu'un qui est senti que ma tante si quelqu'un, elle nous parlait, elle nous regardait partout, elle nous parlait, elle a se confessé, elle a se confessé à tout, elle a parlé sur quelque chose, elle nous regardait pas, elle mettait son visage ailleurs pour bien parler. C'est la personne maman dit, mais attends, quand tu parles là, quand tu regardes au moins, elle ne te met pas nous regarder. Tu vois, elle ne te met pas nous regarder. Mais aujourd'hui, moi, vous savez, depuis cela parle là, la fille elle est décédée là en tant qu'un pasteur. Hein? Même si je n'accuse pas le pasteur, même son voix là, même en cas de quelque chose, il peut dire au moins, il y avait une fête quelque part, au moins c'est pas un jour, après il va
il a appelé son famille. Mais soi-disant gars là, on n'a pas fait ça. Aujourd'hui, ma grande, c'est le monde. Quand tu vas te parler, tu comprends. Mais si tu as pris enfant de quelqu'un, quel que soit, même si ses parents sont quoi ce soir là, il faut considérer tes parents. Tu peux jouer avec un homme, avec une fille, elle peut te dire non que mes parents sont comme ça. Si toi tu aimes vraiment la fille, il faut aimer ses parents aussi. Tu comprends. Aujourd'hui là, toi tu as fait, aujourd'hui elle est morte. Elle est morte, elle va partir de laisser. Hein? Elle est partie. Toi tu es là. Moi, tout à l'heure, quand j'ai parlé à la mort là-bas, c'est à cause de ça. Moi, ça m'a fait mal. À cause de ce que le gars a fait, vous voyez, c'est pas normal. Ça, les trucs comme ça, il faut prévenir à ses parents. Mais toi, tu n'as rien dit. Tu as fait comme tu voulais faire. Parce qu'en disant à ses parents aussi, quand les parents sont mariés, quand ils vont envoyer l'argent, tu penses qu'on va amener par contre quelque chose. Et tu as fait ça pour gagner un nom. Tu as fait ça pour gagner un nom. Nous, on est présents. C'est pas grave. Elle a quelque chose, elle va plus te l'écouter. Mais nous tous aussi, on va là. Ce que tu as fait là, devant Dieu là, c'est pas bon. Tu comprends? C'est pas bon. Entre nous, je ne pas bon. On doit faire c'est dans mon cœur, je vais faire sortir. C'est pas moi, c'est l'histoire comme il a dit. C'est pas comme il a dit. Vous voyez, ta voix, ce qui est fait. Si tu carres un peu dans ton cœur, c'est là que tu donnes beaucoup de ça, plus de temps au dehors. Pas d'aller quelque chose. C'est essayer que dans mon cœur, je vais faire sortir. Très bien. Que Dieu soit loué. Amen. Bien-aimé, que la paix soit avec vous. Amen. Alors, il y a des choses qu'on ne va pas tourner. Mais c'est un homme de paix, c'est un homme de Dieu. Dieu m'a appris à prêcher l'évangile. Je ne m'occupe pas de la famille, je ne vais pas les détails de la famille. Et je ne peux pas accepter qu'on maudisse mon fils. Je le refuse au nom de Jésus. Je le refuse au nom de Jésus. Parce que le jour que cette femme était malade, si quelqu'un a plaidé pour que sa famille vienne, c'est cet homme. Elle m'a appelé, elle m'a dit, papa, je ne veux pas que ma famille vienne ici. Elle est là couchée, elle n'est pas encore partie. Elle a dit qu'elle ne veut pas qu'aucun mal de famille vienne. Et elle arrive ça, elle lui a dit ça à l'hôpital. Elle est bonne de témoigner. Donc si on vient mettre le dos à quelqu'un d'autre, je dirais non à cela. Et si je peux amener la procuration que j'ai reçue sur ses parents, on n'est pas là pour rentrer les détails. Mais bien aimé, on a tout fait. Et s'il fallait que quelqu'un nous donne les informations concernant la maladie de la soeur, ça devait être la famille qui devait être à côté d'elle. Parce que moi, si moi j'ai une famille, je ne veux pas attendre que si ma soeur est malade, je n'attendrai jamais que ce soit son ami qui se donne les informations, il sera à côté. Donc il ne faut pas la maudire, il ne faut pas le maudire, ma soeur. C'est lui qui a été l'intermédiaire pour supplier pour que la soeur vienne à la mort. Moi, c'est ta tante qui m'a donné. C'est comme ça. Tu m'as fait appeler au téléphone. Donc il ne faut pas venir pour le bien de la soeur. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Donc c'est pour dire que, bien aimé, lorsqu'on parle de deuil, on doit être clair. On ne motivera pas quelqu'un pour attribuer le tort à personne. Donc que Dieu nous aide. Amen. Amen. La mère, ici, tout le monde. Donc, bien aimé, nous ne sommes pas venus ici pour un quelconque problème. Je crois que lorsque j'ai utilisé mon langage tout à l'heure, je n'ai indexé personne. On a parlé pour donner le témoin à la sœur. On a témoigné la présence de sa famille et on n'est pas encore les détails. Donc, pour pas que les malédictions viennent, il faut les accepter. Alors, bien aimé, ce soir, nous sommes là pour accompagner la sœur Ella et nous ne sommes plus là pour autre chose. Alors, on va écouter, bien aimé, le mot que le papa de Ella avec ses parents, avec les parents, on va écouter la parole de leur papa. Bien aimé, je vous en prie. Alléluia. Amen. On va écouter la parole que les parents, le mot que les parents de Ella ont envoyé. Parce que déjà, avant que Ella ne décède, il y a son père qui avait pris la route pour venir ici. Malheureusement, il n'avait pas le passeport. Il est parti pour le passeport le lundi. On lui a dit le mercredi de voir le passeport. Mais il venait se joindre à nous pour qu'ensemble on puisse organiser ce moment et aider la sœur. Et ça trouve que
Le papa, on lui a dit que le passeport sera le mercredi, il est parti le mardi, on lui a dit non, ça sera que le vendredi. Et la soeur est décédée le mardi soir. Donc malheureusement, papa n'a plus eu le temps de quitter pour venir se joindre à nous. Alors aujourd'hui, Dieu a permis à ce qu'ils puissent au moins envoyer un mot. Ils se sont battus. Même quand la tante qui est là venue dit qu'on doit transférer l'enfant à la clinique, c'était tellement tard. Et le papa même ils ont demandé est-ce qu'il y a de l'argent envoyé. Je leur ai dit ce n'est pas pomme d'argent. C'est un problème de prière maintenant et que les médicaments qui sont là puissent se faire. Parce que pomme d'argent, on devait dire que l'argent n'a pas manqué. Donc papa n'a pas pu venir, mais papa et ses soeurs ont envoyé un mot. Toute l'assemblée hier ils ont fait éveiller, ils ont envoyé un mot et on va lire le mot que les parents ont envoyé au nom de Jésus. Amen. La parole au nom de Jésus et de la famille la famille. Mais là, nous trouvons une femme battante. Et c'est là nous le plan d'idée. Notre soeur, notre fille, notre bien-aimée. Elle était idéaliste, qui se disait continuellement que tout irait pour le mieux. Même avec le mec moyen, elle croyait en l'avenir et ne négligeait aucun détail. La honte, la peur ne signifiait rien pour elle. Lorsqu'elle prenait son envol, nous y avons cru. Finalement, nous lui avons donné toute notre bénédiction. Et la connaissance, nos attentes étaient très grandes. Mais hélas, il n'a plu à notre Dieu qu'elle s'en aille plus tôt. C'est une brèche qui ne se refermera jamais. La famille, les amis, ne goûtent encore de son départ. La douleur est très grande. Que le Seigneur console nos cœurs et que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Donc c'est le mot de la famille qui a été là. Et voilà, bien aimé, comme je l'ai dit, ce n'est pas par imposition ou bien par quoi que ce soit qu'on est là aujourd'hui. Mais on est ici aujourd'hui par amour. Parce qu'elle a été membre du corps de Christ. Voilà pourquoi nous sommes ici présents aujourd'hui. Comme je le disais aujourd'hui, nous sommes là pour la paix, pour la construction et non pour la destruction. Donc bien aimé, on va passer à la dernière étape de notre moment. Et l'avant-dernière étape qui consiste, comme tout à l'heure le frère demandait, ceux qui ont décidé de pouvoir apporter un soutien à ce qui concerne ce deuil et qui ont pris le service depuis hier, que peut-être il n'y a pas eu l'opportunité, la porte est ouverte. Je crois que pour ne pas aller loin, on va confier cela à une personne qu'on peut voir. Mais tout à l'heure, j'ai vu la famille de Haïboulé Ismaël qui est venue nous voir. Ils sont là présents et peuvent venir peut-être un mois. C'était un témoignage. C'est pour le soutien. Il n'y a pas de problème parce que c'est eux qui ont été avec elle là-bas, Haïboulé Ismaël. Ils ont décidé de venir, peut-être seulement quelque chose à la bienvenue. On peut être la bienvenue, on vous appelle. C'est quelqu'un d'autre aussi qui est là. Il peut le faire toujours. Et Dieu est fidèle. Amen. Normalement, ça devait se faire hier. Mais il n'y a pas eu cette opportunité lors de la veillée. Donc voilà, peut-être qu'ils ont un mot à dire et on les écoute. Nous n'avons pas grand-chose à dire. Ce que nous avons vécu avec notre soeur, c'est qu'on a passé de bons moments, que ce soit dans le moment plus difficile et le moment de joie aussi. Suite à cela, même dans le cadre de la maladie, nous sommes venus. On était même allé là-bas, on avait tout ici, il avait connu cette personne, elle a même pleuré, elle a dit qu'elle ne pensait pas que vraiment elle était aimée comme ça. Donc, suite à cela, on la rendait visite, et cela aussi l'a réconforté aussi. C'est grâce à elle que je peux dire qu'on a eu l'idée même de se regrouper et de se mettre ensemble et de pouvoir aider les sœurs et les frères les uns aux autres. Jusqu'à présent, donc, je suis le président de pouvoir participer à vraiment, quelle que soit la douleur, quel que soit le moment, à un de nos frères ou une de nos sœurs
lorsqu'on l'a vu, vraiment, donc, suite à cela, bon, je ne sais pas quoi dire mon moment, mais je me rappelle notre dernière conversation. J'étais allé là-bas, et puis il m'a dit, ah président, ton habit que tu as porté, c'est ça que je veux. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Lui, il n'était pas là, son mari n'était pas là. Et j'ai dit, bon, demain, je vais t'envoyer ça. Et effectivement, le lendemain, lui, je l'ai trouvé à la maison, dans la chambre, et il a dit que je venais donner quelque chose à madame. Et il a dit que c'était un habit de froid, et elle m'a dit merci beaucoup. Après ça, 2 jours après, il y a une des filles du quartier qui m'a dit, ah, je suis allé signer quelque chose avec elle, mais tel que je l'ai vu, ça n'allait pas. Donc je dis, vraiment, il faut m'accompagner là-bas. Je vais payer des choses, des flux, et même médicaments, on a payé à la pharmacie. Et on est parti, on a frappé la porte, il y avait personne. Là que je l'ai appelé, elle m'a dit, ah, nous sommes à l'hôpital. Elle a fait une crise d'hygiène. Et là même on avait déposé ça par la fenêtre. C'est pas celui qui a fait. Donc on avait décidé d'aller là-bas le samedi qui suivait. Et c'est ça le mercredi. Avant le samedi, c'est ça qu'on nous a dit qu'elle était ici. Suite à cela, nous sommes mis ensemble et nous avons continué quelque chose pour soutenir notre frère et la manière dont nous avons vécu avec aussi notre soeur, marquer aussi notre présence et que ce soit sur la terre, même si où elle est, parce que on va savoir que si elle avait une famille, c'est qu'on pouvait. Amen. Amen. Donc on a bien aimé. Alors si encore il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire. Alléluia, le temps est parti. On va passer à l'étape de... Bon. Est-ce qu'il y a pas... Je crois que la somme sera connue de tout le monde. Et si ça peut servir, même pour les travaux qu'on va faire à la suite pour l'animation, ça pourra toujours aider. Nous devons venir abandonner. Donc, ok. Voilà. Donc, bien aimé, on va aller à l'étape suivante. On avait préparé un petit temps de prédication, quelque chose qu'on pourra plus faire d'une manière longue. On va éprouver les choses pour que tout le monde soit un peu libéré. Ce que je voulais commencer par dire, bien aimé, c'est que nous sommes tous des aventuriers bien aimés. Tout à l'heure, j'ai écouté comment la tante Ella parlait concernant la maladie de Ella. Je vais répéter ce que j'ai dit la fois dernière à Almez Mayel. N'attendons pas quand c'est tard pour pouvoir commencer à se lever. Alléluia. N'attendons pas quand c'est tard. Même dans le cadre spirituel, souvent, elle peut être en retard. Parce qu'on a vu les 10 vierges, il y avait 5 Paul qui sont venus en retard. Donc on peut se dire qu'on a le Seigneur. Et on néglige quelque chose qui est en nous. Et à la dernière minute, ça nous surprend. Amen. Notre soeur a été malade. Mais quelque part, elle n'avait pas voulu aller à l'hôpital le temps qu'on voulait. Parce que pour elle, le médicament qu'elle devait faire quelque chose. Elle avait toujours été forte dans son esprit, mais elle ne savait pas que cela pouvait l'amener à ce niveau. Mais j'ai une seule parole à partager avec le peuple aujourd'hui. C'est cette parole qui est dans le livre de Luc. Luc, on va partager ça ensemble rapidement. Luc chapitre 22, verset 39, verset 46. Que je vais lire rapidement. Cette parole va nous aider à nous encourager ce soir. Après être sorti, il
il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux et il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instantanément et sa sœur devint comme des grumeaux du sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alors les gens vont se poser la question ce soir de dire, mais pourquoi cette parole en ce moment? Nous on parle du deuil, lui nous parle de la prière. Alléluia. Donc dans ce petit passage, mon petit thème que je vais vous donner ce soir, c'est la plus grande prière qui a donné la plus grande victoire. Ce soir on est en train de parler de la mort. On va dire, mais pasteur, tu étais où pour prier pour que notre soeur puisse se relever? Et effectivement, je crois que même si Jésus revenait aujourd'hui, il va trouver que même à son temps, la parole de Dieu dit que quand quelqu'un est en train de ne meurt pas, les gens vont, on voit tous les gens fermer les yeux. Mais comment on explique cela? La Bible nous parle de la mort éternelle, la seconde mort, parce que la mort est assistée, ça c'est un sommeil. Okay, et là, doit changer encore. Donc je voulais juste, avant d'expliquer ce qui est ici, commencer par là. Si on est ici à ce niveau de la mort, ça a commencé depuis le temps d'Adam et Ève. Là où le Seigneur a parlé, un Dieu de principe, il dit, le jour que tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Donc la mort provient de ce jour-là, où l'homme a refusé d'écouter la parole de Dieu pour écouter une autre parole. Je peux encore dire la parole des hommes. Parce que Adam a écouté la parole de Ève, qui a écouté notre parole. Donc les gens parlent toujours de l'arbre. Moi je lui dis que ce n'est pas affaire de l'arbre, c'est une affaire de parole. Le juste vivra par la parole de Dieu, la parole de Dieu, parce que la foi vient de la parole de Dieu. Alors il est question qu'aujourd'hui, si on ferme les oreilles à la parole de Dieu, qu'on sache que quelque part, la mort va nous surprendre. Mais lorsque la parole de Dieu est à nous, on doit savoir qu'on vit. La plupart du temps, c'est juste la vie, parce qu'on est la parole. Alors ce soir, bien aimé, je voudrais juste te dire une chose. Je n'ai pas beaucoup de mots, mais je parle à la jeunesse que nous sommes. Qu'on puisse essayer de revoir notre manière de marcher, de faire. Je l'ai dit à Almoune Ismaël. Les morts ne meurent pas. Ceux qui sont là, ils dorment. Parce qu'ils savent ce qui se passe. On l'a lu dans le livre de Luc la fois dernière. On a trouvé que ces derniers, ils peuvent bien parler. Il y a même un qui a même dit que non, il faut aller abriter ma famille pour qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Donc quelque part, un mort nous atteste que après la mort, il y a une autre vie. Donc si aujourd'hui on est là, on doit se poser la question. Si on ferme les yeux comme la femme qui a fermé les yeux aujourd'hui, quelle sera la suite? La Bible dit dans le livre de l'Ecclésiaste que c'est à la maison du deuil qu'on trouve la sagesse. On ne peut pas trouver la sagesse dehors, là où on s'en va pour boire le vin, jouer, faire la vie, la débauche. Non, on trouve la sagesse quand il y a le temps de tristesse. C'est à ce moment qu'on tire les décisions, c'est à ce moment qu'on commence à réfléchir pour penser à demain. Comment est-ce que demain va se passer? Mais aujourd'hui, si on posait à quelqu'un aujourd'hui une question, si tu as fermé les yeux, quel sera ton demain? Souvent les gens disent que mais non, affaire de prédication, ce n'est pas une affaire du monde, ce n'est pas des chrétiens. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois n'importe qui, ça nous concerne tous. Parce que la mort qui est là, la mort ne connaît pas qui est chrétien, qui est musulman. La mort connaît les êtres humains. Mais il est question qu'on puisse préparer notre temps. Parce que ce temps de sommeil-là doit se passer automatiquement. Si on lit la Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, Paul dit qu'on ne doit pas être comme des ignorants. Parce qu'il y aura un moment où il y aura la résurrection des morts en Christ, comme cela. Celui qui a cru en Jésus, ou bien celui qui va cru. Parce que Daniel aussi l'a signalé. Dans Daniel chapitre 12, il est dit qu'il y a des personnes qui sont endormies. Les uns vont se réveiller pour la honte éternelle, les autres vont se lever pour la vie éternelle. Alors, donc, depuis le temps de Daniel, il est prophétisé et dit qu'il y aura un moment où les morts vont se lever. Ceux qui vont aller dans le côté de la paix, ceux dans le côté du paradis.